Bonjour et bienvenue pour le 7e vlogmas de la ressourcerie de l'écrivain, en mode de calendrier de l'Avent, avec découverte de 24 livres tout au long de ce calendrier de l'Avent, du mois de décembre, forcément. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'éducation d'une fée de Didier Van Cauwelaert, qui est un petit livre qui doit faire une 200-250 pages, 200 pages. Donc c'est une lecture qui remonte à longtemps, mais je crois que c'est par ce livre-là que j'ai eu envie d'en découvrir plus sur l'auteur, et donc j'en ai lu quelques autres dont je me souviens plus exactement parce que ça remonte, mais je vais le redécouvrir avec vous aujourd'hui. Donc l'éducation d'une fée. Que faire lorsque la femme de votre vie décide de vous quitter parce qu'elle vous aime? Comment sauver le couple de ses parents quand on a 8 ans? Une fille à la dérive peut-elle devenir une fée parce qu'un petit garçon a décidé de croire en elle? Avec la force, l'humour et le style qui ont fait le succès de tous ses romans, Didier Van Cauwelaert, prix Goncourt pour Un aller simple, nous montre une fois encore comment le quotidien le plus cruel peut basculer dans le merveilleux et la détresse ouvrir le chemin d'une seconde vie. Je vais vous lire un petit bout du premier chapitre. Je suis tombée amoureux de 2 personnes en même temps, un vendredi matin dans un bus d'Air France. Elle est blonde, en tailleur noir, les traits tirés et les yeux rougis, l'air à la fois concentré et absent, les doigts crispés sur la poignée de maintien au-dessus de sa tête. Il est tout petit, avec de grosses lunettes rondes à monture jaune, des cheveux noirs collés au gel qui se redressent en épi, et un chasseur bombardier MiG-29 de chez Mestro dans la main droite. De son autre main, il s'accroche à la jupe de sa mère, qui descend de quelques millimètres à chaque secousse, découvrant peu à peu sa culotte bleu pâle. Inconsciente du spectacle qu'elle offre, le corps en extension, ballotté par les chaos du bus, elle laisse aller son regard au-dessus des têtes d'hommes d'affaires qui suivent machinalement la progression du striptease entamé par son petit garçon. Tout en elle m'attire et me bouleverse. Son chignon qui se défait avec des langueurs d'algues, ses yeux bleus délavés, sa beauté ravagée par les larmes, son alliance au bout d'une chaîne entre des seins qui essaient de se faire oublier. Ce contraste émouvant entre la dignité qu'elle affiche et l'excitation qu'à son insu elle provoque. Et lui, à peine 3 ou 4 ans, les lèvres gonflées et la gorge vibrant au bruit des réacteurs de son bombardier. Il a cette allure reconnaissable entre mille du rêveur buté, du petit solitaire par défaut qui s'invente un monde clos où il voudrait bien que les autres le suivent. C'est pas beau tout ça? Je vous conseille vraiment Didier Van Cauwelaert, c'est une très très belle écriture, un très bel univers, des personnages super. À tout bientôt, à demain pour le 8e vlogmas.